La Libye sur la voie de la transition. Un gouvernement intérimaire va être mis en place d'ici 2 semaines. Une commission d'enquête sur les circonstances de la mort de Kadhafi va également être installée. L'adoption de la loi islamique comme base de la législation dans la nouvelle Libye suscite néanmoins des inquiétudes. Les secouristes luttent contre la montre en Turquie. Ils tentent de retrouver des survivants après le fort tremblement de terre qui a frappé l'est du pays dimanche. Selon un bilan provisoire, plus de 260 personnes ont été tuées et 1300 blessées. La zone euro proche d'un accord avec les banques. Les créanciers privés de la Grèce vont devoir accepter d'effacer près de la moitié de la dette du pays pour lui éviter la faillite. L'activation du fonds de soutien européen aux pays en difficulté pour aider l'Italie est également à l'étude. Un nouveau sommet européen est prévu mercredi. C'est la guerre de tranchées à l'UMP à Paris. Rachida Dati a sorti l'artillerie lourde contre François Fillon. La maire du 7e arrondissement accuse le Premier ministre d'avoir acheté des élus pour s'implanter dans la circonscription qu'elle convoite pour les législatives à Paris. Jean-François Copé a été chargé d'une mission de médiation. Un lot de consolation pour le 15 de France. Leur capitaine Thierry Dussautoir a été élu joueur de l'année. Les vice-champions du monde de rugby seront de retour en France mercredi avec une cérémonie place de la Concorde à Paris. En Nouvelle-Zélande, les All Blacks ont quant à eux savouré leur victoire avec une parade dans les rues d'Auckland.